Y a-t-il une preuve historique de l'existence de Mohammed? Merci et que Dieu vous bénisse. Oui, c'est en fait une question délicate. J'ai eu un débat avec Robert Spencer, qui a publié un livre sur l'existence de Mohammed. Ma position est la suivante. Je suis donc d'accord. Je crois que Mohammed a existé, et j'accepte la chronologie islamique générale, selon laquelle Mohammed est né vers 570, qu'il est venu à croire qu'il est un prophète vers 610, que la communauté musulmane a migré vers 622, et que Mohammed est mort vers 632. Je crois donc à la situation générale, mais il y a un problème. Le principal problème est que Mohammed est censé aller défier tous ses dirigeants politiques, et ainsi de suite, et provoque un grand bouleversement. Et il mène toutes ces guerres, et prend le contrôle de l'Arabie. Mais quand vous regardez les documents de l'époque, personne n'a jamais entendu parler de ce gars. Personne n'a jamais entendu parler de lui. Personne ne se soucie de la Mecque. Personne ne mentionne la Mecque. Personne ne se soucie de ce qui se passe là-bas. Pourtant, Mohammed est censé, selon les sources musulmanes, provoquer ce grand tremblement. Et personne n'a même entendu parler de lui. Il y a donc ce grand vide d'information pour ce premier siècle de l'islam qui devrait contenir des tonnes de références. Gardez à l'esprit qu'il n'est pas comme un charpentier. Même pour un charpentier juif, nous avons des tonnes de sources anciennes pour Jésus. Nous avons des tonnes de sources anciennes. C'est un charpentier qui se promenait avec des disciples et qui a ensuite été crucifié. Mais nous avons des tas de sources sur lui. Mohammed est censé être ce personnage militaire qui est en train de conquérir, et personne ne le mentionne. Vous avez quelques références, mais elles ne correspondent même pas à la période musulmane. C'est donc un problème. Et donc ce que j'ai fait en fait dans mon débat, j'ai dû reconnaître qu'il est difficile de défendre l'existence de Mohammed. J'ai dû argumenter sur la base de principes secondaires, puisque nous n'avons pas de sources anciennes. C'est la principale chose que vous recherchez d'un point de vue historique. Des sources anciennes, des sources indépendantes, des choses comme ça. J'ai dû argumenter sur des principes secondaires, comme le principe de l'embarras. J'ai dû fonder mon argumentation sur le fait que si les gens avaient inventé cette histoire de Mohammed, ils n'auraient pas inclus toutes ces histoires horriblement embarrassantes, qui sont certainement embarrassantes, même pour la communauté musulmane, parce qu'il continue à essayer d'expliquer toutes ces horribles choses qu'il a faites. Et j'ai dû argumenter que s'il l'avait inventé, alors il n'aurait pas inventé toutes ces histoires embarrassantes qui les embarrassent. Par conséquent, ces histoires doivent être probablement vraies. Et donc, je devrais dire qu'il a existé. Donc en bref, il n'y a aucune chance que les musulmans aient inventé des histoires où Mohammed donne des versets sataniques. C'est dans les sources musulmanes. Ok, Mohammed a donné des révélations qui venaient de Satan. Et Satan l'a trompé pour qu'il donne ces révélations. Il n'inventerait pas d'histoire selon laquelle Mohammed pensait qu'il était possédé par un démon. Il n'inventerait pas d'histoire selon lesquelles Mohammed a eu des pensées suicidaires et a essayé de se jeter d'une falaise. Il n'inventerait pas toutes ces choses. Et donc, la seule véritable explication historique que je vois est que Mohammed a fait ces choses et que les musulmans les ont consignées. Cela signifie donc que Mohammed a existé. C'est donc ainsi que j'argumente.